parmi les soldats encerclés, mais également parmi les civils restés dans la ville. Les hommes combattent au quotidien pour survivre, avec un rationnement de plus en plus strict et des conditions de vie insupportables. Chaque combat, chaque rue, chaque immeuble devient un champ de pertes. Pourtant, l'armée rouge continue de recevoir des renforts constants, tandis que la Wehrmacht ne parvient plus à compenser ses pertes. Cette situation met en lumière une réalité fondamentale: la guerre allemande à l'Est n'est plus une guerre de conquête, mais une guerre d'usure. Les forces allemandes sont épuisées, dispersées et désorganisées. Les lignes de front s'allongent jusqu'au point où elles deviennent impossibles à défendre efficacement. L'encerclement de Stalingrad montre à quel point les ambitions d'Hitler dépassent les capacités réelles de son armée. Dans cette lutte, la notion de victoire rapide s'efface complètement. Chaque avancée allemande est désormais synonyme de souffrance, de perte et de retard. La Wehrmacht, qui avait été un modèle de mobilité et d'efficacité, se transforme progressivement en une armée réactive, toujours sur la défensive, toujours contrainte par la logistique et incapable de profiter pleinement de ses succès initiaux. À mesure que l'hiver 1942 avance, le contraste entre les deux camps devient frappant. D'un côté, des troupes allemandes affaiblies, isolées, dépendantes d'un ravitaillement quasi impossible. De l'autre, une armée rouge capable de renouveler ses forces, de s'adapter aux conditions extrêmes et de frapper aux points vulnérables. Le déséquilibre stratégique s'accentue et il devient évident que la dynamique de l'offensive allemande est en train de s'inverser. Au fil des mois, la guerre devient de plus en plus totale. Les soldats allemands ne sont plus simplement confrontés à un ennemi, ils affrontent le froid, la faim, la maladie et un environnement qui les dépasse. La population civile, quant à elle, endure les bombardements, les réquisitions et les conditions extrêmes, cher partant le sort des armées. La bataille de Stalingrad, et plus largement l'opération Fall Blau, symbolise cette confrontation de force, de volonté et de résistance. La situation atteint son point critique lorsque l'encerclement devient total. Les lignes allemandes se referment sur elles-mêmes et les soldats, déjà épuisés, réalisent qu'il n'y a plus de voie de sortie. La promesse d'un ravitaillement aérien devient une illusion et la survie quotidienne se résume à rationner ce qui reste, improviser des abris et à se battre pour chaque mètre de terrain. Le froid et la faim accentuent la pression psychologique et physique, transformant la bataille en un véritable enfer humain. L'opération qui devait assurer la suprématie allemande à l'Est se transforme dans un gouffre. Chaque décision, chaque déplacement est désormais dicté par la nécessité de survivre plutôt que par la volonté de conquérir. La Wehrmacht, autrefois symbole de la guerre éclair, se transforme progressivement en une armée réactive, toujours sur la défensive, toujours contrainte par la logistique et incapable de profiter pleinement de ses succès initiaux. Cette période, de l'été 1941 à l'hiver 1942-43, marque la transformation